Besoin, Seigneur, de cet amour, Seigneur, de cette relation. Nous avons besoin de toi. Esprit Saint, nous voulons plus de toi. Esprit Saint, nous voulons devant toi, Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous réconcilier avec toi, Seigneur. Nous voulons être avec toi en paix, Seigneur, dans la joie, Seigneur, dans la fête, Seigneur, dans l'amour, Seigneur. Maintenant, souffle, Seigneur, sur ton peuple. Seigneur, maintenant, je brise les forteresses d'arguments, les forteresses d'incrédulité, toute d'esprit, toute forteresse d'orgueil, toute forteresse de culpabilité, de résignation qui empêche la relation avec toi est brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Toute forteresse de malédiction, d'accusation, de honte, maintenant qui veut nous séparer de la présence de Dieu, on la brise dans le nom puissant de Jésus-Christ.
toute forteresse de manipulation, de séduction, de manque d'amour, de tristesse, de douleur, maintenant est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il y a beaucoup de traverse. Tu sors de notre chemin parce que le voile a été déchiré de haut en bas. Le Seigneur nous a ouvert la porte. Alors, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Oh là 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 là. On est ici, Seigneur, parce qu'on a soif, Seigneur, parce qu'on veut ta présence. On veut te connaître, on veut te comprendre, Seigneur. On veut voir les miracles que tu as promis. On veut voir les évangiles s'accomplir ici dans notre vie sur Marseille, Seigneur. Oh là 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 là, maintenant, Saint-Esprit, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Viens renouveler tes miséricordes avec chacun d'entre nous, Seigneur. Oh là là là, Malakaya Kanda, la 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 la, Shaya Kanda. Oh là 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 la, Shaya la la la, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Reçois la vie de Dieu. Reçois son amour. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais laissé. Il t'attend. Tu es à lui, il est à toi. C'est ton bien-aimé. Maintenant, ouvre ton cœur. Reçois simplement l'amour de Dieu. Oh là 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 là, Shaya Kanda, la 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 la. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh là 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 là. Reçois l'amour de Dieu. Alléluia. Reçois la paix. Reçois la grâce. Reçois la réconciliation. Maintenant. Oh là 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 là. Reçois la guérison de ton corps, de ton passé, de ton avenir. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Oh là 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 là, rien n'est impossible. Les portes du ciel sont ouvertes. Le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là. Le Seigneur est là. Il nous tend la main. Il te tend la main. Il t'aime. Oh là 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 là. Laisse-le t'aimer. Laisse-le t'aimer. Reçois son amour maintenant par sa grâce. Oh là 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 là. Le Seigneur est bon. Oh la chicala, le Seigneur est bon, Seigneur. Maintenant, nous voulons voir, Seigneur, les miracles. Comme à Capernaum, Seigneur. Maintenant, guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris les corps. Guéris, Seigneur, chaque organe, Seigneur, chaque glande. Seigneur, le foie, les poumons, les intestins, Seigneur. Maintenant, viens sur les thyroïdes, Seigneur, sur les surrénales, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Viens sur le tissu amoureux, Seigneur. Viens maintenant sur les organes reproducteurs. Seigneur, guéris tout, Seigneur. Enlève toute nécrose. Enlève toute mort par ta grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde les nerfs, regarde les muscles, regarde les tendons, Seigneur. Maintenant, les cartilages, Seigneur. L'esprit de résurrection régénère par ta grâce, Seigneur. Maintenant, si tu as mal quelque part, mets ta main et prie le Seigneur pour la guérison. Même si tu es né avec cette maladie, le Seigneur, il peut te guérir. Il a fait marcher les paralysés. Il a fait voir les aveugles. Il a fait entendre les sourds. Maintenant, au nom puissant de Jésus, rien n'est impossible à lui. Alors, demande-lui, Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre, Seigneur, de toutes mes douleurs, Seigneur, du corps. Maintenant, toute douleur. Maintenant, Seigneur, je l'enlève toute inflammation chronique. Par ta grâce, Seigneur, enlève-la. Toute fatigue, tout vieillissement prématuré. Maintenant, tu sors, tu lâches les corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Seigneur, on te demande de rajeunir, Seigneur, les corps. Seigneur, de renouveler l'énergie, de renouveler l'envie, Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Jésus. On brise toute maladie mentale, maintenant, toute forteresse d'argument, d'odeur d'esprit, toute condamnation, tout diagnostic qui est venu nous lier à l'échec, qui est venu nous lier à la dépendance. Maintenant, on se délie dans le nom puissant de Jésus. On brise ces condamnations dans le nom puissant de Jésus. On brise maintenant les malédictions au nom puissant de Jésus. On chasse l'amertume aussi qui vient ronger nos os. Maintenant, l'amertume lâche, sort des cœurs. Maintenant, au nom puissant de Jésus, lâche l'église, esprit d'amertume. Lâche mon frère et ma soeur derrière l'écran. Maintenant, tout esprit d'anxiété, maintenant tu lâches au nom puissant de Jésus. Tout esprit de stress, de fatigue, maintenant mental, moral, intellectuel. Tu lâches l'église au nom puissant de Jésus. Sors maintenant. Sors au nom puissant de Jésus Christ, je t'aime.
t'interdit de continuer à détruire maintenant. Tu lâches maintenant. Tu lâches le péril maintenant au nom puissant de Jésus. Tu lâches les poumons maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, toute membrane qui avait été détruite, déchirée maintenant, Seigneur, par ta grâce, on te demande de la renouveler, les épithéliums au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Maintenant, oh la chica, l'Esprit de Dieu, maintenant, envoie ton esprit des miracles, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, toute forteresse d'argument, toute forteresse d'incrédulité qui s'oppose au miracle et à la guérison, on la brise dans le nom puissant de Jésus. On se délie de toute parole qui a dit que jamais on guérirait. Maintenant, on se délie dans le nom de Jésus. Cette parole est nulle et sans conséquence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur est puissant. Parce que son Esprit Saint, il peut tout. Oh là 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 là, l'Esprit de résurrection dans l'Église, dans nos familles, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Maintenant, par ta grâce, toute maladie mentale, tu lâches à l'Église. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de dépression, tout esprit d'Alzheimer, tu lâches maintenant. Sors, Seigneur. Lâche les têtes maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout retard dans la croissance, maintenant, on te réprime dans le nom puissant de Jésus. Lâche maintenant tout problème de développement des organes. Maintenant, on brise au nom de Jésus. On t'enlève toute puissance. Tu lâches nos enfants, tu lâches nos ados. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout problème hormonal. Maintenant, on te met dehors de l'église. Au nom de Jésus, lâche les femmes, lâche les hommes, lâche les enfants. Au nom puissant de Jésus, tout dérèglement hormonal. Maintenant, tout esprit de mort, tout esprit de suicide, on te met dehors maintenant. On sèche les sources où tu t'es confié maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et on délie maintenant toutes les personnes qui sont liées. Au nom puissant de Jésus, on brise toutes les forteresses que tu viens. Maintenant, on t'interdit de revendiquer aucune puissance sur les vies, sur les fils de Dieu. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors l'esprit de Jésus, sors l'esprit de mort maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tout esprit de mort, tout esprit d'occultisme, maintenant, tout esprit de satanisme, lâche l'église et partie de l'église dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, on délie qui est allié. Maintenant, toute séduction, toute manipulation qui est venue voler la semence. Maintenant, on brise les filets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, lâche maintenant les âmes dans le nom puissant de Jésus. Esprit de découragement. Maintenant, on sort de l'église dans le nom puissant de Jésus. Esprit de mensonge, esprit de tromperie. Lâche l'église dans le nom puissant de Jésus. Esprit d'incapacité, esprit d'échec, incapacité à réagir. Maintenant, on brise les forteresses dans le nom puissant de Jésus. On brise les forteresses. D'incapacité de réagir des douleurs et des résignations dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre Seigneur ne se résigne jamais. Même s'il est crucifié, il se lève 3 jours après, il ressuscite. Alors qu'un enfant de Dieu qui ressuscite, amen, qui rêve ressuscite par sa grâce et par sa puissance, par le sang de Jésus qui a lavé nos péchés. Maintenant, nous avons le droit de nous approcher du trône de grâce. Maintenant, et le trône de grâce, il nous donne la grâce, amen, l'amour, les cadeaux, la restauration qu'on attendait, parce que notre Seigneur est bon et il est puissant. Alléluia, Seigneur, on te donne toute la gloire, on te donne toute la louange, Seigneur. Oh, la chita, la malaya, personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Parce qu'il a mis une petite lumière. Là où il n'y avait pas d'espérance, Jésus est venu nous amener l'espérance. Amen. Alors, quel que soit notre état, quel que soit le problème, quel que soit le point de départ, on sait qu'avec le Seigneur, on va vers la victoire. Amen. Alors, sois encouragé. Et je remercie la louange. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que Dieu nous a parlé, a préparé le culte. Amen. Amen. L'Esprit Saint
Le culte commence à partir du moment où on chante la première note. C'est très important de le savoir. Amen. L'Esprit Saint de Dieu est là à partir du moment où 2 ou 3 se mettent ensemble pour le louer, pour l'adorer, pour le chercher. Amen. L'Esprit Saint, il arrive, il débarque, et pendant la louange, il nous ministre. Amen. Il prépare notre cœur. Et c'est le moment où, même si on ne connaît pas les paroles des chansons, ben, là, ils ont fait un choix de chansons que l'Esprit Saint leur a montré, très facile à chanter. Amen. Et Alléluia, gloire à Dieu, oh, oh. Ça marche. Ça fonctionne. Amen. Ça nous aide à rentrer dans la présence de l'Esprit de Dieu et à sortir de la tristesse. Amen. Amen. À sortir de la plainte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là. Le culte d'aujourd'hui, c'est merveilleux. Amen. Parce que le Seigneur, il a une parole pour nous qui nous remet les choses à l'endroit. Amen. Vous savez comment il s'appelle le culte d'aujourd'hui? Les derniers en premier. Amen. 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 Et ça vient, donc je spoil parce que c'est le dernier verset, hein, et c'est dans Luc 13. Voilà Dieu. Alors j'essaye de avoir la Bible avec version en plusieurs langues, mais je sais que le Seigneur il donne aussi les capacités d'apprendre des nouvelles langues et que nos frères et sœurs ils parlent de mieux en mieux le français. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur il nous permette aussi à nous de parler d'autres langues. Amen. Amen. Hein? Au nom de Jésus, pour aller prêcher l'évangile partout comme Paul. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va dans Luc 13 et comme voyant ce que je suis, je n'ai pas noté le verset. Bon, écoute, Mika, si tu dis que c'est le 18, j'y vais. Non. Alors. Bon, ok. Bon, merci Seigneur. On va aller plutôt dans Marc 25, dans Matthieu 25. C'est les céréales directes. Je n'arrive pas à lire mes notes. Matthieu 25, à partir du verset 34. Matthew chapter 25, starting verse 34. Vous l'avez? Oui. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, et quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons vêtu, ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?»
Et le roi leur répondra. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Puis, il se tournera vers ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors, ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif, ou quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment, je vous assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de mes petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen. Alors, les justes, qui nous justifie? C'est le sang de Jésus. Amen. Parce que sinon, comment on y arriverait? Hein? Heureusement que le Seigneur est plein de grâce, salut ma chérie, est plein de grâce, plein d'amour, et qu'il est là pour nous montrer le chemin. Amen. Donc, les derniers, les derniers en premier. Pourquoi? Parce que le Seigneur, son cœur, il va toujours vers celui qui est le plus faible. Amen. Et c'est remettre les choses à l'endroit dans notre tête par rapport au royaume des cieux. Amen. Amen. Le plus grand est celui qui sert. Le plus grand, c'est Jésus, celui qui a donné sa vie. Amen. C'est l'agneau de Dieu. Et le Seigneur, là, il nous parle de son état d'esprit aussi et de comment il voit ce monde. Amen. Dans la Bible, souvent on parle du monde. Le monde qui est utilisé, c'est cosmos. Et là, il parle du système. Nous, on pense aux différents pays, mais en réalité, souvent, quand la Bible parle du monde, il parle du système dans lequel nous vivons. Amen. Et on se dit, bon, le système, en fonction de là où tu vas dans le monde, il est différent. Il y en a qui sont des démocraties, il y en a qui sont des dictatures, il y en a qui sont plutôt de droite, plutôt de gauche. Il y a le capitalisme, le communisme, et on a l'impression que le système, il y a plusieurs systèmes, mais si on prend les choses, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que finalement, indépendamment des courants politiques, indépendamment des démocraties ou des dictatures, souvent c'est l'argent qui prime, pour pas dire toujours, y compris dans les guerres et dans tout ça. Le système est manipulé. On ne le voit pas, on pense que c'est des questions idéologiques, etc. Mais en réalité, si on suit l'argent, qui gagne, qui perd de l'argent, on verra en fait comment sont prises les décisions. À qui ça profite. Même au plus petit niveau, même au niveau des manifs du quartier, même au niveau des manifs dans notre ville, dans notre pays, c'est souvent un système qui est manipulé en vue de gagner plus d'argent. Vous voyez? Et le diable, il veut faire entrer cette envie d'avoir toujours plus d'argent dans notre cœur et nous ment en nous disant que si on a plus d'argent, on sera plus heureux. Vous voyez? Donc, le système, le monde, le Seigneur, comment vous croyez qu'il le voit? Pas bien. Alors, quand Michael, il a prêché la semaine dernière et il nous a parlé du premier acte ministériel de Jésus, c'est quoi? C'est aller dans le désert. Il jeûnait, il priait dans le désert. Et qui c'est qu'il a mis en premier? Le diable. Il est allé finalement se battre contre le diable. Et le diable, comment? Il a cherché à le séduire. Il a cherché à le séduire d'abord en cherchant
à pourvoir un besoin. Donc il était en train de déjeuner, donc il avait faim, he was hungry, et il lui dit, ben, si tu m'adores, je te donne du pain. Donc on voit que quand on est dans un besoin matériel, le diable vient essayer de nous dire, ah non, mais viens plutôt de mon côté et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Hein? Jésus a résisté, il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Père. Il lui a répondu avec la parole, mais le diable aussi, il était filou, il connaît bien la Bible, le diable. Hein? Il est sur terre depuis bien plus longtemps que nous. Il a eu le temps de l'apprendre par cœur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit, le diable, à Jésus? Il lui dit, si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. Il a essayé de le séduire avec la puissance, avec les personnes. Vous voyez? Et on voit que le diable, il savait ce qui tient à cœur à Jésus. Ce qui tient à cœur à Jésus, c'est toi et moi. Amen. Les personnes qui font partie de ces différents royaumes. Et c'est le regard que Jésus a. Souvent, quand on parle de l'économie, on parle d'un chiffre, on veut réduire un déficit. Souvent, quand on parle d'une entreprise, on parle de l'esprit d'entreprise, comme si l'entreprise était une personne. Mais en réalité, ce qui compose l'entreprise, c'est les personnes qui travaillent dedans. Amen. Si personne veut travailler dans l'entreprise, elle fait faillite. Si tout le monde est dans un mauvais état d'esprit, l'entreprise ne prospère pas. Amen. Ce, finalement, que le diable fait, c'est nous inverser, nous mettre des lunettes. Take some glasses for us, some lens, so that we see things the other way around. Qu'on voit les choses à l'envers, en fait, de ce que Jésus lui veut nous montrer. Pour Jésus, ce qui est important, c'est les âmes, dont la tienne et la mienne. Amen. Ce qui est important aussi. Merci Seigneur pour ton amour. Alors, qui est le plus puissant, Dieu ou le diable? Dieu. Ah, on commence bien. C'est Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire que même si le diable, il a l'air d'avoir beaucoup de puissance dans ce monde, et même s'il est visible, ça veut dire que notre Dieu, qu'on ne voit pas, il a plus de puissance que lui. Amen. Et qu'il peut transformer toutes les situations. Amen. Alors, comment on fait, nous, qui voyons ce que le diable nous montre, mais qui avons un Dieu invisible? Ah, c'est pas évident. Moi, j'aime bien voir. Hein? Voilà. C'est là que tout se joue. Les choses se passent dans le monde spirituel. Alors, le Seigneur, il sait que c'est galère de se projeter quand on ne voit rien. Alors, il nous a donné une promesse qu'il accomplit avec notre Église tout le temps. Il a dit qu'il ne ferait rien sans le révéler à ses prophètes, à son peuple à travers ses prophètes. Avant, amen. Et merci Seigneur pour la parole prophétique, parce que du coup, cette parole prophétique nous est donnée pour nous montrer comment nous positionner quand on ne voit rien. Amen. Elle est là pour nous dire, écoutez, vous voyez rien, c'est pas grave, accrochez-vous, parce que ce qui va arriver, c'est ça, ça, ça et ça. Amen. Et donc du coup, nous, dans ce quinquennat, il nous a dit qu'il allait y avoir du chaos, que c'était un quinquennat de libération au milieu du chaos. Et effectivement, donc le quinquennat a commencé en 2020, donc la parole du quinquennat, on l'a reçue fin 2019, d'accord? Donc avant le Covid. Et elle nous disait que, en fait, même la parole qui nous disait qu'on allait avoir les rues qui allaient être complètement vides et tout ça, on avait reçu à des années auparavant, jamais on n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Amen. Cette parole s'est accomplie.
Elle nous parlait qu'on allait voir des guerres et des rumeurs de guerre. À l'époque, on était peinards. Maintenant, l'Ukraine, Israël, ça ne manque pas. Donc, si tout ça s'est accompli, donc le Seigneur, il nous parlait de libération au milieu du chaos. Il nous disait qu'il allait y avoir un grand chaos. D'accord? Que ça allait arriver, qu'on n'allait pas arrêter, Ézéchiel 12, d'avoir des nouvelles qui allaient faire trembler tout le monde. Alors là, franchement, tous les jours, c'est le cas. Hein? Mais que son peuple, ses enfants, allaient avoir une croissance rapide. Amen. Comme jamais vu auparavant. Et qu'à la fin du quinquennat, son peuple aurait énormément grandi, qui allait avoir leur vie. Alors, je vous demande, si on voit que le chaos s'est accompli, que tout ce qu'il avait dit, le Seigneur, qui allait se passer, des choses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise, honnêtement, qui peut maîtriser une pandémie, qui peut maîtriser des guerres, qui peut maîtriser des changements économiques, qui peut maîtriser ces mouvements qu'on a, dont l'Apocalypse parlait déjà, de chercher un gouvernement commun global. Nous, on ne peut pas maîtriser ça. Et pourtant, ça s'est accompli. Amen. Alors, si les choses mauvaises s'accomplissent, est-ce que vous ne croyez pas que les bonnes promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir aussi? Amen. La croissance rapide, la guérison, la résurrection, vous ne croyez pas que ça va s'accomplir aussi? Amen. Le réveil? Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est avec ça qu'on reste. Amen. Parce que c'est vrai que quand on regarde la parole prophétique, moi souvent, la première fois que je l'entends, je dis toujours à Mika, je dis, ouh là là, la parole prophétique. Parce qu'effectivement, quand on entend, écoutez, n'ayez pas peur, la guerre arrive, et tout, tu te dis, le premier truc que tu retiens, c'est la guerre. Mais ce que le Seigneur, il veut nous dire, c'est, n'ayez pas peur. Amen. Allez par ici, allez par là-bas, faites ci, faites ça. Et vous allez avoir la guérison, la croissance rapide. Amen. Vous allez être bien. Malgré tous les pronostics. Malgré votre état de départ. Amen. Parce que vous êtes mes enfants. Amen. Et on voit dans les évangiles tous ces gens qui arrivent dans des états complètement désespérés. Et qui sortent des nouvelles personnes à la rencontre de Jésus-Christ. Et toi et moi, on a rencontré Jésus-Christ. Et on veut voir ces miracles comme à Capernaum chez nous. Amen. Alors, pourquoi ça n'arrive pas? On va voir chose qui fâche. Ça n'arrive pas parce que le diable résiste. Notre ennemi, c'est le diable et tous les démons et les gens qui l'utilisent pour nous faire du mal. Pour faire du mal à notre famille. Les démons de maladie, les démons de division, les démons de disputes, les démons de vice, de dépendance, de satanisme, d'incrédulité, les démons d'amour de l'argent. Tous ces démons, ils résistent. Ils se savent condamnés. Ils savent de toute façon que la parole de Dieu va s'accomplir. Ils savent que eux, c'est l'enfer pour l'éternité. Contrairement à nous, les êtres humains, on a le choix. Eux, ils sont déjà déchus. Donc, ils n'ont rien à perdre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à nous faire tomber? Non. Vous voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur nous donne? 2 Corinthiens 10, versets 3 à 7. Amen. On ne s'en lasse pas de le lire parce qu'on en a besoin. 2 Corinthiens 10. Versets 3 à 7. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Amen. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements des forteresses d'arguments. Amen. Ainsi que tous ceux qui se dressent présomptueusement
contre la connaissance de Dieu. Donc, les forteresses d'odeur d'esprit qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Amen. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. On a besoin d'amener nos pensées en premier et les pensées autour de nous captives de l'obéissance de Christ. Amen. Si on va au verset 7, il nous dit, regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir à Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci. Nous appartenons à Christ, nous aussi. Alors, hop, c'est où qui nous parle des apparences. Bon. Ok, donc, faut que nous fassions la guerre. Amen. Là, ce qui se dresse entre nous et le miracle, c'est le diable. Amen. On a l'autorité au nom de Jésus et les armes pour chasser le diable et briser ces murs qui se dressent entre nous et le miracle. Et nous avons besoin de le faire. Amen. Amen. Et si nous le faisons, et que nous ne relâchons pas dans le combat, comme le Seigneur nous l'a dit dans la parole prophétique, nous allons accéder au miracle. Amen. C'est très, très, très important. Alléluia. Et ça, c'est important au niveau personnel, au niveau ministériel, c'est important pour l'Église. Nous allons voir le réveil. C'est ce que le Seigneur nous a promis. Amen. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais on va le voir d'un coup. Amen. Vous voyez, quand il y a des barrages, malheureusement, ça arrive que des barrages, ils se fissurent. Ils se fissurent pendant des années. Ça commence tout petit. Allez, le bridge. Tac. Et ça commence tout petit. On ne voit pas le truc. Mais un jour, quand ça lâche, paf, il y a toute l'eau qui se déverse. Et dans le monde spirituel, pour nous, c'est pareil. La brèche qu'on fait, elle nous a l'air insignifiante. Amen. Dans l'esprit. Aujourd'hui, on se dit, mais franchement, peut-être que tu te sens que tu as fait des progrès, mais des lilliputiens. Et c'est tout petit, tes progrès. Mais ça, c'est la petite brèche qui commence à s'ouvrir. Elle s'ouvrira à chaque fois plus. Et au moment où elle va lâcher, le diable il va devoir tout lâcher. Amen. Tout lâcher. Gloire à Dieu. Oui. On peut le remercier, on peut lui donner toute la gloire. Parce que c'est à cause du nom de Jésus-Christ que nous avons cette autorité. Alors, est-ce que tu le fais? Welcome back, my brother. On a aujourd'hui Trustin qui est ici, donc c'est notre frère qui a déménagé à Avignon, mais qui est toujours membre de l'église, et c'est quand même beaucoup mieux de le voir en vrai que sur l'ordinateur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et merci Trustin, on est tellement contents. Et du coup, alors, est-ce que tu le fais quand tu pries? Que tu lui dis, diable, lâche-moi, au nom de Jésus. Amen. Si tu le fais, c'est super, continue. Vas-y encore. Si tu ne le fais pas, alors c'est temps de s'y mettre. Amen. Parce qu'on n'oublie pas de manger. Amen. Parce qu'on sait que si on ne mange pas, on meurt. Amen. Si on ne se bat pas contre le diable, ben, on ne voit pas les miracles. Amen. L'Église se bat pour vous, mais chacun d'entre nous est important. Nous sommes des soldats. Imaginez que vous arrivez dans une guerre, il n'y a que les généraux en face qui se battent. Ben, il ne faut pas l'en foutre. Si les soldats sont avec le portable et regardent TikTok, on est tous, amen, des enfants de Dieu. On a tous reçu cette autorité. Amen. Et on fait partie de l'armée de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur il nous a dit? Il nous a dit, faites la guerre, le combat spirituel. Amen. Mais aussi, il nous a dit, allez par toutes les nations et prêchez l'évangile. En mon nom, vous prierez pour les malades seront guéris, vous chasserez les démons ils devront s'en aller. Amen. Alors, c'est ce que le Seigneur nous a dit pour ceux qui craignent. Amen. Il nous a dit, écoute, Roselyne, écoute ma soeur, écoute Sim.
Tu me fais confiance, je ne t'abandonnerai pas. Peu importe ce que tu vois autour de toi, crois seulement. Maintenant, écoute, ma soeur, mon frère, ton ennemi, c'est pas moi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le diable, il arrive, il attaque, paf, furtif, la nuit. On croit que tout va bien et tac, on a une maladie, on a un problème avec un enfant, on a un problème financier, on a un problème au travail. Et du jour au lendemain, tout ce qui allait bien, ben, tout va mal. Et qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit, oh là là, le diable m'a encore attaqué? Ou est-ce qu'on se dit, mais Seigneur, franchement, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Ben ouais, hélas. C'est très humain comme réaction, mais la vérité, c'est que le plus souvent, c'est qu'on se fâche contre la mauvaise personne. On se trompe d'ennemi. Soit on attaque Dieu direct, ou alors c'est l'église, c'est tout la faute de l'église, ou c'est la faute du voisin, ou de mon mari, ou de ma femme, c'est la faute à tout le monde. Et le diable peinard, parce que personne ne le combat. Amen. Et le Seigneur, il nous dit, ouvre les yeux, ton ennemi, c'est le diable. Amen. Il y a des forteresses qu'il a fait d'arguments, il t'a fait croire des mensonges. Alors, tous les jours, je dois briser mes propres forteresses. Seigneur, maintenant, je brise toutes les forteresses d'arguments, des faux raisonnements. Amen. Les 2 Corinthiens 10. Tous ces faux raisonnements que j'ai cru, que peut-être j'ai appris depuis que j'ai appris à marcher parce que mon père et ma mère me le disaient tout le temps. Toutes ces choses qui ne viennent pas de toi, qui me polluent la vie, qui me rendent captif, qui me dépriment, qui m'amènent dans l'échec. Maintenant, Seigneur, je brise ces forteresses au nom de Jésus. Toutes les forteresses qui me disent que je ne suis pas belle, que je suis trop grosse, que je suis trop maigre, qui me pourrissent la vie. Que je ne suis pas assez intelligente, que je n'y arriverai jamais. Maintenant, je brise ces forteresses au nom de Jésus. Maintenant, toute incapacité, toute forteresse qui me dit que je serai tout le temps dans la maladie, quelle que soit la voie, qu'elle soit dans ma tête, dans mon cœur ou dans les personnes que j'ai en face. Maintenant, je me délie de toutes ces paroles au nom puissant de Jésus. Je me délie de ces malédictions au nom de Jésus. Tout ce qui dit que l'Église ne se lèvera pas, que les âmes ne seront pas se convertir quand on sera évangélisé. Maintenant, on brise les forteresses de la crédulité dans le nom de Jésus. Tout ce qui se dresse contre les GP, contre les épis, contre l'évangélisation, tout ce qui m'empêche au moins de sortir de mon lit pour aller prêcher l'Évangile. Maintenant, je brise ce diable, toutes ces chaînes avec lesquelles tu me tiens, tu tiens mon Église, tu tiens mon frère, ma soeur, mon mari, au nom de Jésus. Toutes ces chaînes qui disent que sortir de l'alcool, sortir de la drogue, c'est impossible. C'est possible. Amen. Le Seigneur peut tout faire. Il peut réveiller les morts. Il peut sortir quelqu'un de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, de la maladie, de la tristesse, du chômage, de tout. Amen. Ça, c'est notre Dieu tout-puissant. Bon, là, la colère riche en montée. Mais notre ennemi, il est féroce. Alors, c'est tous les jours qu'on se lève. Et plus l'armée de Christ se lève ensemble et se dit, moi, mon poste, je le tiens. Et le diable, il va lâcher. Parce que ma soeur, elle tient son poste. Et elle est en train de combattre à droite. Et mon frère, il est à gauche, il combat aussi. Amen. Et mon mari combat. Et mon fils combat. Et ma fille combat. Et nous faisons confiance au Dieu de grâce. Amen. À l'agneau de Dieu. Amen. Et à ce moment-là, on va voir les forteresses, on va voir les brèches dans les digues, dans les barrages tomber. Quel que soit le barrage que le diable a fait dans notre vie, ou dans Marseille, ou dans la France, si nous faisons ce que le Seigneur nous a montré, à travers la parole, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir le réveil et les choses qu'on attend. Et notre cœur va être transformé. Aussi, au fur et à mesure qu'on combat et qu'on brise les forteresses, qu'on dit au diable, maintenant lâche mes pensées, lâche mon cœur. On a chanté aujourd'hui pendant la louange la prière pour le renouveau. Elle s'appelle comme ça, cette chanson, qui dit, donne-moi ton amour, donne-moi ton cœur pour chanter un nouveau chant. Amen. Un nouveau réveil en moi qui fasse brûler mon âme. Renouvelle-moi. Amen. On lui dit, je veux avoir dans ma tête ce que toi tu penses.
Je veux voir les gens comme toi, tu les vois. Amen. Et le Seigneur, il remet de l'ordre dans notre cosmos, dans notre système. Il nous remet les pendules à l'heure, comme on dit en France. Il nous remet la tête à l'endroit. C'est-à-dire qu'on sait que si on veut être les premiers, il faut s'occuper du plus faible. Amen. Regardez le cœur de Dieu. Entre Caïn et Abel. Il a pris l'offrande. Caïn était fort, était un éleveur, était puissant, chasseur, tout ce que vous voulez. Et Abel était le jeune frère qui faisait son petit potager dans son coin. Amen. Et le Seigneur, il s'est approché des deux. C'est pas qu'il n'aimait pas Caïn. Il est venu vers les deux, mais il a regardé en premier celui qui était le plus faible. Amen. Il a regardé en premier celui qui pouvait se dire « Ah, mon offrande, elle est naze. » Il a eu de l'amour. Moi, je vois bien le Seigneur se dire « Je vais aller voir Abel pour pas qu'il se sente mal, de venir avec ses 3 pâquerettes. » Et voilà. Si vous avez un enfant, vous avez vu des colliers des pâtes. C'est certainement pas le plus cher de vos cadeaux de Noël, mais quand vous l'avez, vous êtes content. Parce que c'est votre enfant qui l'a fait pour vous. Amen. Et vous portez fièrement. Ma fille m'a fait des... Elle a appris la couture, elle m'a fait des petites pochettes là. Tout assorti pour ma gourde, pour mes crayons, et une autre trousse où je mets ma pomme, que j'amène ma pomme au travail. Elle n'est pas dans mon sac, elle est dans une petite pochette. Et il y en a une autre où je mets mes écouteurs. Et quand je sors mes écouteurs et mes pommes dans le travail, je dis fièrement, c'est ma fille qui l'a fait pour vous. Amen. C'est pas Louis Vuitton, c'est Camilla Canon. Voilà. Mais voilà, et comme ça, le Seigneur nous voit, ses enfants. Amen. Et il a fait pareil avec Esaü et avec Jacob. Il a posé ses yeux sur le plus faible, celui qui ne plaisait pas forcément. Amen. Alors si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te sens comme le plus faible, sache que le Seigneur te voit avec les yeux d'un Père qui aime tout ce que tu fais. Amen. Qui aime ton collier des pâtes, qui aime ta prière le matin, quand tu as la tête dans les pieds, pour pas dire autrement, quand tu es à la mer, mais que tu dis Seigneur, je veux être dans ta présence, comme ça, du fond de ton lit, et il aime ça. Amen. Quand au lieu de te mettre à gambarder, tu dis non Seigneur, je résiste, je veux penser à toi, et tu cherches, bon, c'était quoi déjà la parole prophétique, c'était quoi déjà le verset que j'avais dans la tête, que mon leader m'a donné, que mon pasteur m'a donné, c'était quoi déjà? Et là, l'Esprit Saint, il vient à notre aide. Amen. On l'appelle, il vient à notre aide. Amen. Et avec la force que nous avons, Ecclésiastes 9 nous dit, va avec la force que tu as, avec l'énergie que tu as, et fais ce qui te vient à la main. Amen. Et quand le Seigneur, il te voit, que même quand tu es fatigué, quand tu ne sais pas ce que tu vas manger demain, tu t'inquiètes de ce qui arrive à ton frère, à ta soeur. Et tu lui passes un petit coup de fil. Amen. Quand tu as beaucoup de choses à faire, mais que tu mets du temps à part pour venir à l'église, la rendre plus accueillante pour les gens qui vont venir. Quand tu prends du temps pour venir à l'intercession, pour te battre, non seulement pour ta vie, mais pour la vie de tes frères et sœurs de l'église. Le Seigneur, il voit que tu as mis le dernier en premier. Amen. Et, comme Matthieu 25 nous l'a dit, c'est à ces gens qui mettent le dernier en premier, qui mettent en dessus de leurs propres priorités, les priorités de Dieu, mais ceux-là, ils héritent du royaume. Voilà.
Alors ça vient complètement à l'inverse de ce que le monde nous propose. Pourquoi? Parce que le monde, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut être le plus fort, le plus beau, le machin, le plus compétitif. Hein? Et c'est comme ça qu'on gagne dans le monde. Mais vous savez quoi? Une carrière, ça dure quoi? 30, 40 ans? Voilà. L'éternité, ça dure combien? C'est long, hein? Ça finit jamais. L'éternité. Ok. Et alors, pour de l'argent, même s'il y en a beaucoup, pour 40, allez, 50, 60 ans, on peut mettre en péril une éternité. Amen. Et le diable, il est tellement méchant que même s'il te fait monter très haut sur cette terre, il est capable de te faire tomber ici aussi. Pour que tu manges la poussière et qu'en plus tu te tapes l'éternité de tristesse. Parce que le diable est mauvais. Alors si on ne l'a pas compris, le diable est mauvais, mais Jésus est bon. Amen. La bonté du Seigneur est avec nous. Elle se renouvelle chaque matin. Amen. Pour ces enfants qui le cherchent. Alors notre parole prophétique nous dit que c'est une année de consécration. Et pourquoi il fait la consécration? Là, on n'est pas en train de passer à la Star Academy. C'est pas un truc où le Seigneur il va éliminer des gens. Le Seigneur il nous dit consacre-toi parce que sinon le diable il va te manger. C'est le chaos, tout simplement. Hein? Le monde est difficile et les choses, au fur et à mesure qu'on avance vers la fin des temps, deviennent de plus en plus compliquées. Hein? Et c'est à côté de nous. Moi, je suis en train de lire un livre que je me suis acheté à Noël. C'est rigolo parce que quand la parole prophétique est arrivée, Libération au milieu du chaos, je crois que le 2 janvier de cette année-là, on était allé chez Cultura regarder des livres. Et j'avais pris une photo parce que je lève la tête et je voyais que des livres qui parlaient du chaos. Je me disais, mais le Seigneur, il est en train de me dire un truc. et pareil, à Noël, j'ai eu des cartes cadeaux du travail et je suis allée à la FNAC, moi, chercher des livres. Et j'en ai pris 2. Et j'ai pas fait exprès, mais les 2 s'appellent. Un s'appelle La lumière au milieu du chaos. C'est un homme d'entreprise qui propose un système financier complètement différent où on prend soin des plus petits. Et c'est assez à contre-courant de ce qu'on voit. Et c'est un homme d'entreprise français. C'est un entrepreneur français d'ailleurs. Et un autre c'est celui que je suis en train de lire, c'est un homme italien, un entrepreneur italien qui raconte, qui parle de l'Italie et de comment a commencé le mouvement nationaliste qui fait qu'aujourd'hui l'Italie a voté pour l'extrême droite. Et honnêtement, vous savez comment ça a commencé? Avec un humoriste. C'était un coup de blague. Un coup de blague sur un blog. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram encore. Il a commencé un blog à blaguer sur les trucs, machin. Et au bout d'un moment, c'est devenu un mouvement politique. Et au bout d'un moment, paf, Berlusconi, poif, l'autre de tout. Et tout ce qui avait tellement prospéré les dernières années, l'Italie a basculé vers l'extrême droite. Comment c'est possible? L'Italie, c'est à 3 heures d'ici. Hein? C'est pas loin. Et nous, ça nous arrive pareil, hein, en France. C'est-à-dire qu'on a les médias, on a les mauvaises blagues, on a les gens qui finalement, quand vous regardez, si vous regardez les recettes de cuisine de temps en temps que vous cliquez, vous allez avoir toutes les pubs des recettes de cuisine. Si vous cliquez une fois sur les gens, sur Madame Figaro, machin, vous allez avoir, mais vous allez être inondé par Valeurs Actuelles et compagnie. Des trucs assez salés, je trouve. Et justement, il y a des algorithmes qui filtrent ce qu'ils veulent nous faire écouter pour nous faire avoir l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Donc, et ça clive la société. Parce que comme ils essayent de te montrer qu'il n'y a que ça qui existe à toi,
ton voisin qui a cliqué sur un autre truc, peut-être un jour sans faire exprès, il a cliqué sur un truc radical islamiste, machin, ben, moi j'étais en Suisse pour le travail il n'y a pas très longtemps, j'avais pas mon compte YouTube, donc du coup, YouTube me proposait de tout. Et j'ai été étonné à quel point je recevais des trucs islamistes en Suisse. Et je me disais, mais c'est qu'en Suisse ou c'est qu'en France je ne les vois pas? Et finalement, je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que j'avais mon téléphone du travail et que sur le téléphone du travail, ben, je regarde jamais YouTube, donc il me bombarde avec... et j'ai pas mon compte, donc du coup, il me bombarde ce que les autres voient. Et je me suis rendu compte, ben, en fait, les autres, ils voient des choses que moi, je ne vois jamais parce que les algorithmes sélectionnent ce que nous, on voit. Et c'est comme ça que notre société est manipulée. En silence. Et c'est comme ça que le diable cherche à nous manipuler, à nous aussi. Alors, comment on se vaccine contre ça? Simple. On prie, on chasse le diable, on demande au Seigneur le discernement. Amen. Le discernement. Pour pouvoir voir au-delà de ce qui ne se voit pas. Et croyez-moi, il arrive un moment où vous voyez une news et elle est super convaincante, mais ça sent bizarre. Vous dites, là, il y a un truc. C'est pas possible. Et ça, c'est une réaction que sans le Saint-Esprit, on n'aurait pas eu. Parce que le Saint-Esprit qui habite en toi et en moi, plus on lui laisse de la place, plus il se révèle. Alors, c'est un temps pour prier intensément. Je sais que vous priez tous. Priez plus. Amen. Plus de temps dans la prière. Amen. Mais dans la prière, bon, si vous n'y arrivez pas, écoutez, il y a notre Père qui nous encadre. Il y a des jours où on ne sait pas quoi prier, ben voilà, notre Père, au moins, on sait qu'on est tranquille. Mais le Seigneur, il va nous donner plus. Alors, prenez le temps de noter les versets de la prêche, allez les lire et posez-lui la question, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas péché là-dedans? Montre-moi. Aide-moi à comprendre pourquoi la parole prophétique est ceci, cela. Amen. Donc, on a des tas de versets dans cette prêche que je ne prêcherai pas parce que sinon on va passer l'après-midi. Mais restez branchés sur cette chaîne, regardez peut-être la semaine prochaine et vous aurez les versets. Mais c'est des choses extrêmement importantes. Et moi, je veux vous lire un truc sur Jonas. Amen. Pourquoi on va vous lire sur Jonas? Bon, déjà parce que notre pasteur l'a reçu. Mais ce qui est super important et que j'aimerais que vous partiez avec ça dans votre cœur aujourd'hui, c'est que la parole prophétique que Dieu nous a donnée, quand le Seigneur lui donne une prophétie, c'est pas la peine d'être tergiversée, elle s'accomplit. Amen. Avec ou sans nous, elle va s'accomplir. Amen. Alors c'est pas la peine d'aller dire au Seigneur, non, parce que ça va s'accomplir. Alors, et notre ami Jonas est passé par là. On va aller dans Jonas 2. Jonas 2, versets 4 à 10. Amen. Jonah chapter 2, verse 4 to 10. Alors, c'est Jonas qui est dans le ventre de la baleine et qui prie à Dieu. Hein? Jonas was in the whale, in the belly of the whale, and he was praying to the Lord. Alors, là, il est au fond du trou. Hein? Donc, on peut compatir, on peut s'identifier quand on se sent qu'on est au fond du trou et que personne ne peut nous sortir de là. Hein? Le Seigneur lui avait dit d'aller à Ninive, donner une prophétie au peuple de Ninive. Il a dit surtout pas, moi je ne vais pas là-bas. Et il avait de très bonnes raisons pour ne pas vouloir y aller, hein, attention. Et il a dit, moi je n'y vais pas. Ninive, j'y vais pas. Je vais aller vers Tars. Il a pris un bateau. Et la tempête s'est levée. Parce qu'il ne devait pas aller à Tars. Et du coup, il s'est retrouvé à l'eau. Et il s'est fait bouffer par une baleine. Donc, il a eu une conséquence il a entendu une prophétie de Dieu et il a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Alors,
Il a fait cette tête, il s'est retrouvé dans un problème. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça peut arriver à n'importe qui. Alors, voyons comment Jonas s'en est sorti. Alors, Jonas, il s'est mis à prier dans le ventre de la baleine, et il a dit au Seigneur, « Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers, et des courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi, pourtant, je révérais ton temple saint. » Il avait la foi, hein, depuis le ventre de la baleine, il s'est dit, moi, je vais revoir le temple. Ah, ok, c'est cool. Il avait l'espoir, hein. C'est bien. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Tu étais sous l'eau. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les algues m'enlaçaient. Donc, il avait la tête pleine d'algues. Des fois, on se sent comme ça. On a la tête, on ne comprend rien, on ne voit rien, on pense qu'au problème, on est lié dans nos pensées. Et il se sentait comme ça, Jonathan. Je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers, où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Donc, il se voyait déjà mort. Mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant. Il n'était pas encore sorti du ventre de la baleine. Il est en train de prophétiser sur lui-même en disant, tu m'as fait sortir vivant du fond de la fosse, mais il y était encore. Hein. Ô Éternel mon Dieu, quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. C'est mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles se privent de grâce. Là, il a reconnu ça. Bon, l'idole de notre temps, on en a parlé, c'est l'argent. C'est l'argent. On pense que c'est, si on a de l'argent, on va être bien, si on n'en a pas, on est dans l'échec. Que le Seigneur, il nous guérisse. Amen. Voilà. Mais toi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car l'Éternel, c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Hein? Jonas, il a dit, Seigneur, bon, là je prie vers toi, là je suis en train de te faire des promesses quand je suis au fond du trou. Quand je vais sortir du trou, je vais tenir mes promesses que j'ai faites vers toi. Hein? C'est important. Combien de fois ça nous arrive, Seigneur, si tu me donnes le travail, je te servirai toute ma vie. Après tu as le travail, Seigneur, j'ai plus le temps, j'ai le travail. Hein? Seigneur, si tu me donnes une femme, si tu me donnes un mari, si tu me donnes des enfants, je te servirai toute ma vie. Et après, Seigneur, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai plus le temps. Amen. Et c'est important, hein, de tenir nos engagements avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il les tient toujours avec nous, n'est-ce pas? C'est ça qui est fantastique. Et vous savez ce qui s'est passé, verset 11? L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. Gloire à Dieu. Et là, croyez-moi, Jonas, il est parti à Ninive amener la prophétie de Dieu vers le peuple de Ninive. Il a compris la leçon. Alors, notre Seigneur est toujours prêt à nous écouter, même si, à un moment donné, on s'est dit non, ça c'est inacceptable. Hein? Si à un moment donné on a dit non, je veux pas, ben, peut-être que les hommes ils nous accuseront pour toute la vie, mais pas le Seigneur. Amen. Jamais le Seigneur. Amen. Et le ventre de la baleine, nos temps de dessert sont souvent les meilleurs temps, en fait. Quand on sort du ventre de la baleine, on se rappelle du bon temps qu'on a passé avec le Seigneur au milieu de notre souffrance. Et si on sait tout ça, c'est parce que Jonas, il a dû en parler. Hein?
Parce que sinon, qui connaît l'intimité de ta prière? Dieu et toi, et les gens à qui tu leur racontes. Amen. Et il a tenu sa promesse. Il a dit, quand je sortirai des abîmes, je te serai reconnaissant. Il a exprimé sa reconnaissance en témoignant. Amen. Il a témoigné de ses bêtises, il a témoigné de sa repentance, et il a témoigné de la grâce de Dieu qu'il a ramené sur la terre ferme. Amen. Peu importe si tu es dans le ventre de la baleine, peu importe si ta solution a l'air désespérée, il y a l'espérance. Amen. Ne laisse pas la résignation te gagner. Nous avons un Dieu de grâce. Nous n'avons pas un accusateur. L'accusateur de nos âmes, c'est le diable. Et c'est dans le livre de Job qu'on le trouve ça. Et le Seigneur est bon. Amen. Il est plein de compassion. Et d'ailleurs, Jonas était fâché contre le Seigneur parce qu'il lui disait, je ne veux pas aller prophétiser à Ninive, ils ont été trop méchants. Et je sais que comme tu es plein de compassion, si je leur dis de se repentir et qu'ils se repentissent, tu vas les pardonner. Et c'est pour ça que lui, il ne voulait pas y aller. Parce qu'il était fâché contre les gens de Ninive à juste titre et il ne voulait pas que Dieu les pardonne. Mais le Seigneur, heureusement qu'il pardonne, parce qu'il nous pardonne nous aussi. Et vous savez, dans la Bible, on voit aussi, on veut que les méchants soient punis, on demande de la justice. Il ne faut pas se résigner à vivre sous l'injustice. Amen. Nous avons les armes entre nos mains pour briser l'injustice. Amen. Dans le combat spirituel et dans l'évangélisation. Amen. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évangélise, qu'on amène l'évangile aux autres personnes, des gens vont se lever pour faire ce qui est bien. On va créer des petits oasis où les âmes assoiffées vont pouvoir venir s'abreuver. Amen. Comme nous, on vient s'abreuver avec le Seigneur. Et ces oasis deviendront de plus en plus grands. On va se réjouir ensemble. On va faire des guerres de plus en plus grosses. Et on va avoir des victoires de plus en plus grosses. Ensemble, l'armée de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va prier. Merci Seigneur. Seigneur, on est devant toi et tellement reconnaissant, Seigneur, de ton amour, de ton salut, Seigneur. De nous avoir appelés, de nous attendre toujours dans tous nos processus, Seigneur, de ne jamais nous lâcher la main, Seigneur. Tu mérites toute la gloire et toute la louange, Seigneur. Tu mérites toute la reconnaissance. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Loue le Seigneur, là où tu es. Ouvre ta bouche et dis-lui, je t'aime. Merci. Where you are, just open your mouth and say, Jesus, thank you, I love you. Thank you, I love you. C'est tellement simple. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin de paroles très difficiles. Parle-lui avec tes mots, avec ta langue, avec ton accent. Amen. Il te connaît. Oh là 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 là, Shayaganda. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Ils partent en pleurant et ils reviennent avec des cris d'allégresse. Alléluia. Oh là 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 là, Shayaganda là 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 là. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oh là 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 là, Shayaganda. Voilà Mayaganda là 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 là. Alléluia. Oh là là là, Shayaganda là 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 là. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, maintenant, je te demande de couler, Seigneur. Je sais que chacun de tes enfants ici a déjà ton onction. Maintenant, je te demande de rafraîchir, Seigneur, la foi. Seigneur, d'ouvrir mon ciel spirituel, naturel, Seigneur. De prendre en charge, Seigneur, tous nos poids, Seigneur, toutes les injustices. Seigneur, maintenant,
yeux, Seigneur, aussi, pour voir ce qui est important pour toi, Seigneur. Les derniers qui passent en premier, Seigneur. Oh là 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 là. De voir aussi, Seigneur, que ta faveur est sur nous. Au milieu des puissants, Seigneur, que ta faveur est sur nous. Que là où nous sommes, la bénédiction est sur nous qu'elle est. Même si on a l'air d'être les plus faibles là où nous sommes, Seigneur. Parce que ta grâce est sur nous. Parce que ton sang, Jésus, a été versé pour nous, Seigneur. Et nous t'avons ouvert les portes de nos cœurs. Seigneur, on vient comme Jonas devant toi, Seigneur. Reconnaître que tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons, c'est parce que tu nous l'as donné, Seigneur. Parce qu'à un moment donné, on s'est tourné vers toi et tu as répondu à notre prière. Alors on te dit merci, Seigneur. On te demande pardon pour toutes les fois où on l'a oublié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh là 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 là, sur l'Esprit de Dieu. Maintenant, la guérison, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Oh là 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 là. Seigneur, maintenant, je te demande de nettoyer ton peuple de toute culpabilité, Seigneur, de toute plainte, de toute honte, Seigneur, au nom de Jésus. De tout ce que le diable est venu ancrer dans nos âmes, nous dire qu'on mérite le mal, Seigneur. Maintenant, on renonce à ce mensonge au nom puissant de Jésus. De nous dire qu'on mérite d'être puni, d'être dans l'échec, qu'on n'est pas assez bien, Seigneur. Maintenant, on te remercie parce que pour toi, on est toujours assez bien, Seigneur. Alléluia. On te donne toute la gloire, Seigneur. Oh là 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 là. Et on arrache maintenant les chaînes d'échec au nom puissant de Jésus. On arrache les chaînes de culpabilité au nom puissant de Jésus. Diable, tu es vaincu maintenant. On brise les forteresses des jugements et des critiques qui sont venues sur nos vies, sur l'Église au nom puissant de Jésus. Les forteresses de mort, de tromperie, des douleurs, des résignations sont brisées maintenant au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, maintenant dans ton ministère, brise ces forteresses maintenant au nom de Jésus. Et tout esprit de moquerie maintenant, je te mets dehors de l'Église dans le nom de Jésus. Je t'interdis de toucher aux âmes maintenant. Je t'interdis de venir nous fatiguer. Je te mets dehors maintenant, esprit de moquerie. Au nom puissant de Jésus. Je te mets dehors de nos travail maintenant, dehors de nos familles, dehors des collèges maintenant. Au nom puissant de Jésus, diable, tu es vaincu. Maintenant, lâche les jeunes, lâche les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, on t'interdit de les toucher. Maintenant, on brise toute forteresse de confusion, de manipulation et de séduction qui vient pour chasser nos âmes. Au nom puissant de Jésus, qui vient pour voler notre foi. Diable, te met dehors maintenant. Et on arrache toute voile, toute bandelette magique derrière laquelle tu te caches pour tromper nos frères et nos sœurs. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, les cieux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, on te donne toute la gloire, toute la louange. On brise tout ce qui vient contre les conversions maintenant. Au nom puissant de Jésus, on brise maintenant toute forteresse qui résiste à l'Esprit Saint de Dieu. Toute incrédulité maintenant, on brise les forteresses qui se dressent contre les conversions. Au nom puissant de Jésus-Christ, on brise les forteresses qui se dressent contre la consécration. Au nom puissant de Jésus, on brise les forteresses qui viennent contre la croissance et le réveil. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, diable, tu es vaincu. Lâche les âmes maintenant. Lâche les âmes. Au nom de Jésus, toute forteresse de pauvreté, d'esclavage, on te brise, lâche l'Église. Au nom de Jésus, lâche chaque homme, chaque femme. Maintenant, diable, lâche les travails au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche les travails dignes avec les bons horaires. Au nom puissant de Jésus, lâche les ministères. Maintenant, on brise toute forteresse des mensonges, d'incapacité et de honte, d'accusation que tu mets sur les frères et les sœurs qui les empêchent de développer la paix que Dieu a pour eux. Au nom puissant de Jésus, on les délie maintenant de tout mensonge, de toute peur de se tromper. Dans le nom puissant de Jésus, diable, tu es vaincu. Maintenant, sors de l'Église, esprit de jugement. Maintenant, au nom de Jésus, on brise tes forteresses au nom de Jésus. Tu lâches les frères et les sœurs, tu lâches nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, lâche les familles, lâche les femmes maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de jugement, esprit d'incapacité, esprit de peur, sors maintenant au nom de Jésus. Esprit de maladie, lâche les femmes au nom puissant de Jésus. Tu es vaincu. Maintenant, esprit de tristesse, tout ce qui vient pour toucher les émotions. Maintenant, lâche les âmes, lâche les femmes maintenant au nom de Jésus-Christ. Lâche les enfants, lâche les adolescents. Dehors maintenant, lâche nos émotions au nom puissant de Jésus. Lâche les hommes, diable. Maintenant, on brise toute accusation que tu as sur les hommes. Au nom puissant de Jésus, tout esprit d'incapacité, tout ce qui vient pour les lier, pour les tenir captifs maintenant, tout esclavage, tout ce qui les empêche d'être forts et recevoir la puissance qui vient de la main de Dieu. Maintenant,
on le brise au nom de Jésus. Tout mépris, lâche les hommes au nom de Jésus maintenant. Sors de l'église, esprit de mépris maintenant au nom de Jésus, esprit de rejet. Lâche les hommes, les femmes, les enfants, les adolescents, du plus jeune au plus âgé. Maintenant au nom de Jésus, on défait tout ce que t'amène en contre. Au nom de Jésus, toutes les préoccupations de la vie qui viennent pour voler la sémence, les plaisirs de la vie qui viennent pour nous séduire. Maintenant, Seigneur, on se délie au nom puissant de Jésus. Envoie le feu du ciel qui brûle toutes les ronces, Seigneur, dans notre terre, au nom de Jésus. Guéris notre terre, Seigneur. Nous voulons être une bonne terre, Seigneur, où ta semence, elle pousse des racines, elle grandit, elle pousse des feuilles, elle donne des semences aux 30, 60 et aux 100 fois. Gloire à toi, Seigneur. Tu es tout puissant et tu peux le faire, Seigneur. Nous allons fleurir. Alléluia, alléluia. On va grandir chacun de nous. Mon frère, ma soeur, tu vas grandir, tu vas être heureux. Amen, alléluia. Parce que les plans que Dieu a forgés pour toi sont des plans de bonheur et non pas de malheur et un avenir plein d'espérance. Alléluia. Tu es l'arbre planté près du courant d'eau. Amen. Tu grandis comme un olivier verdoyant. Amen. Au milieu des guerres, au milieu des tempêtes, toi tu fleuris. Amen. Au milieu du chaos, toi tu fleuris. Tu es l'île au vert. Amen. Là où il n'y a rien qui pousse, toi tu pousses. Amen. La bénédiction est sur toi parce que Jésus t'aime. Amen. Parce que son sang nous a justifiés. Alors toute forteresse d'injustice qui se dresse contre nous, elle la brise dans le nom de Saint Jésus. Tout homme, toute femme qui vient contre nous, utilisé par le diable, on le réprime, on enlève toute puissance et toute autorité sur nos vies, sur l'Église, dans le nom puissant de Jésus. Diable, tu es vaincu. Maintenant, tout harcèlement, brise les forteresses d'harcèlement qui viennent contre l'Église. Dans le nom puissant de Jésus, tu es vaincu, diable. Au nom puissant de Jésus, tu es choisi, bien-aimé de Dieu. Amen. Alors, donne toute la gloire à ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pendant on va faire les dîmes et les offrandes, et pendant que vous recevez les enveloppes, je vais vous lire un petit témoignage pour vous encourager. Amen. Une sœur qui s'appelle Abigail. Abigail Esquivel. C'est une jeune fille qui fait des études. Amen. C'est une petite étudiante. Alors, Abigail, elle nous donne un témoignage de développement d'un de ses buts qui s'est déjà accompli pour cette année de provision et d'évangélisation. Amen. Alors, elle nous raconte, un de mes désirs depuis 2022, c'était de pouvoir me former et avoir une bourse d'études de l'Ecoparty, qui est l'organisation la plus importante en Amérique latine de cybersécurité. Elle voulait faire des études en cybersécurité, elle voulait une bourse pour le faire. J'étais en train de passer un processus dans lequel il a fallu que j'arrête de voir certains de mes amis passer pour pouvoir me rapprocher de Dieu. Elle a dû faire des choix dans sa vie suite à sa conversion, mais Dieu ne m'a jamais lâché. J'ai vécu du harcèlement à l'école. Elle était sous le harcèlement. Et pour être honnête, à plein de moments, j'ai voulu baisser les bras et changer d'école. Dieu m'a surpris en me disant d'être forte et courageuse, qu'il allait devant moi et qu'il ouvrait des chemins et que sa gloire allait resplendir sur ma vie. Le Seigneur l'a encouragée en me disant ça alors qu'elle était dans une situation de harcèlement dans son école. Et même si le panorama devant moi était très dur, j'ai continué à lui faire confiance et à avancer prise de sa main. Cette année, en 2023, donc c'est depuis 2022 qu'elle était comme ça,
Jésus m'a comblé de son amour et m'a rempli de sa grâce, qui m'ont fait... tellement que mon prof m'a cherché pour présenter un projet avec mes collègues de classe. Alors que mes collègues de classe, ils ont décidé de me mettre de côté et de me discriminer. Plus ils essayaient de me mettre à l'écart, et encore plus, Dieu il se manifestait et il continuait à me mettre dans une place privilégiée. Et de cette façon, j'ai fini par participer au congrès de l'éco-parti, qu'elle voulait participer. Le congrès le plus important en cybersécurité, où assister et exposer des personnes de partout dans le monde. Ceux qui m'ont mis de côté, ils y étaient aussi. Mais ils étaient là pour répartir des flyers. Et moi, j'ai fini par faire une présentation. Gloire à Dieu. Dans une plateforme, et j'ai été interviewée par différents médias importants dans la cybersécurité. Mon rêve était de plus en plus près de pouvoir arriver à être une des candidates pour la bourse. Pendant que j'attendais une réponse, un nouveau défi s'est présenté, et celui-là, j'en avais déjà parlé, c'est que c'était de pouvoir faire connaître l'amour de Jésus à travers du livre Elle, que notre pasteur Pierre Moin a écrit, qu'on a ministré pendant la retraite des femmes. Et j'ai pu le faire, et tous ont écouté très attentivement, et je suis tellement reconnaissante de la puissance de Dieu et de pouvoir la rapprocher à mes collègues de classe et à ma prof de cette façon. La récompense n'a pas tardé, puisque Dieu m'a surpris, et quand j'étais en train de finir l'année, j'avais 2 bourses pour choisir. Elle pouvait choisir entre 2 bourses. Elle était candidate pour une seule bourse. Quand s'approchait le culte des buts de 2024, parmi les buts que je présentais, était encore cette 2 bourses. Le jour avant le culte de buts, j'ai une réunion avec ma prof et mes collègues, à laquelle, pour être honnête, je ne voulais pas y assister parce qu'ils m'avaient tellement traité mal. Mais j'ai compris que ce découragement ne venait pas de la part de Dieu et qu'il fallait que j'occupe ma place, en sachant que la croissance rapide arrivait cette année. Amen. Quand j'y suis allée, la prof m'a confirmé que j'avais ma bourse pour le mois de mars cette année. Gloire à Dieu. Je ne pouvais pas être plus reconnaissante de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et au-dessus de tout, de ce qu'il m'a fait le connaître un peu plus. Dieu est fidèle, il ne nous laisse pas dans la honte. Amen. Son Esprit Saint est avec nous. Une des bourses, c'est pour l'analyse des malwares, et l'autre pour l'analyse légiste. Et la dernière, la plus importante, de cybersécurité approfondie avec une alternance. Et un stage de 6 mois de sécurité pour les automobiles. La parole de la pandémie s'est accomplie sur ma mère et sur moi, et sans savoir que ce qu'elle était en train de ministrer, on a eu pour nous et pour donner à d'autres. On a eu des multiplications de nos courses, on retrouvait de l'argent partout, et le plus grand cadeau, c'est qu'on a et que juste le dernier trimestre, on est passé par les eaux du baptême. J'encourage les jeunes à parler de l'amour de Jésus, à savoir qu'il nous soutient toujours, comme il l'a fait avec nous, il va le faire avec tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on va prier pour les finances. En étant tous nos mains, vous savez, nos dîmes et nos offrandes, l'argent qu'on gagne, on le gagne en travaillant. Amen.
Et c'est notre temps, c'est notre vie, on ne le dépasse pas n'importe comment. Mais on le ramène au Seigneur, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui nous a tout donné. Amen. Et c'est aussi un acte de guerre. Parce qu'en donnant nos dîmes, qui est le 10% de nos revenus, et nos offrandes, on montre au diable que notre confiance n'est pas dans l'argent. Amen. Que si le Seigneur il nous a demandé de lui donner notre dîme, c'est parce qu'il a prévu de nous pouvoir d'une autre façon. Amen. Et qu'on ne manquera de rien parce qu'il nous l'a promis. Amen. Alors on va remercier le Seigneur et on va se dresser contre le diable pour qu'il lâche notre économie. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour tous les cadeaux, Seigneur, pour le toit qu'on a sur notre tête, pour la nourriture qu'on a mangée tous les jours. Merci pour nos salaires, pour nos allocations, pour tout ce que tu as donné à ton peuple pour le mettre à l'abri, Seigneur. Merci parce que tu as toujours été fidèle et que nous n'avons manqué de rien. Mais Seigneur, on est devant toi parce qu'on reconnaît aussi que nous devons être libres de l'amour de l'argent. Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, viens, amène la sagesse, Seigneur, la foi, amène aussi l'intelligence, Seigneur, pour administrer ce que tu nous donnes, Seigneur, pour faire notre travail correctement, Seigneur. Maintenant, je te demande de donner du travail à celui qui le cherche, Seigneur, et celui qui ne le cherche pas, mais qui n'est pas dans un travail qui est bon pour lui, Seigneur, aussi, d'amener la justice, Seigneur, d'ouvrir de nouvelles portes, Seigneur, où la bénédiction qui est sur ta fille, sur ton fils, puisse s'exprimer pleinement. Dans le nom puissant de Jésus, on se dresse maintenant contre tout esprit de misère, maintenant contre toute forteresse de pauvreté, de vol, de mammon. On brise tes forteresses sur nos vies et sur l'Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forteresse d'avarice, d'amour de l'argent, maintenant on la brise dans le nom de Jésus. Sors de l'Église, diable, maintenant. Lâche notre intelligence, nos pensées, nos souvenirs. Maintenant, toute peur de manquer, lâche l'Église. Au nom puissant de Jésus, esprit de misère, esprit de pauvreté, sors de l'Église maintenant. Au nom de Jésus, esprit de chômage, toute menace contre le travail maintenant. On brise ces menaces, on enlève toute puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, envoie la multiplication. Et le dévorateur, on te met dehors de nos vies, dehors de l'Église, au nom de Jésus. Sors maintenant l'esprit de consommation. Lâche nos vies, lâche nos familles, lâche l'Église au nom puissant de Jésus. Tout désordre dans l'administration, on te met dehors dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant donne l'intelligence à tes fils et à tes filles pour administrer ce que tu leur donnes et pour le faire fructifier, Seigneur. Avec les talents, Seigneur, qu'ils puissent faire fructifier, Seigneur, tout ce que tu leur as donné. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui est-ce qui va fleurir, qui va porter du fruit, qui va grandir? Amen. On va chanter ensemble, on va déclarer qu'on va grandir. Amen. On va porter du fruit. On va se développer. J'ai de l'amour à donner, j'ai une fontaine d'eau pure qui me fait avancer. J'ai de l'amour à donner, j'ai une fontaine d'eau pure qui me fait avancer. Attends, tiens, si tu ne connais pas les paroles, tu vas les apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre, chaque moment est important, ne passe pas à côté. Et si je me trompe, je vais recommencer, amen. Et si je me trompe, je vais recommencer. Quand je réussirai, je chercherai un nouveau projet. J'ai le soleil qui me regarde. Je vais grandir, je vais grandir, je vais grandir, je vais fleurir. Je suis rempli d'espoir, quand la rosée tombe sur moi chaque matin.
dans l'église avec du bon fruit. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce culte, Seigneur. Merci pour la parole qui a été donnée, qu'elle porte du fruit dans chaque frère et sœur, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour nos églises, pour nos pasteurs en Argentine, Seigneur. On te prie de les bénir, de les garder. Garde tous les pasteurs, Seigneur, le corps pastoral du CCLV, Seigneur. En Amérique du Sud et en Europe et partout dans le monde, Seigneur, qu'il y ait ta protection, Seigneur. Merci pour ton église de Marseille, Seigneur. Merci pour le CCLV France, Seigneur. On étend, Seigneur, étend ta main puissante, Seigneur, sur nos frères, sur nos sœurs, Seigneur. Garde-les, Seigneur, garde leur famille, garde leur santé dans le nom de Jésus. On ferme notre corps à toute maladie, à tout virus dans le nom de Jésus. Et Seigneur, qu'on passe une bonne semaine, une semaine remplie de paix, remplie de joie, remplie d'espoir, Seigneur. Qu'on voit tes miracles au nom de Jésus, Seigneur. Qu'on puisse avoir des beaux témoignages des frères et sœurs de l'église du CCLV France, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on couvre toute l'église de ton sang précieux, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu